Les Femmes collantes, un film de 1938 de Pierre Caron, avec un scénario et des dialogues de Jean Delétraz. Dans les rôles principaux, Jocelyne Gaël, Betty Stockfeld, Michel Béryl, Mona Goya, Marguerite Moreno, Jeanne Fusier-Gire, Henri Garat, Armand Bernard, Marcel Vallée, Jean Tissier, Pierre Stéphane. Le sujet, un séduisant notaire, Henri Garat, n'arrive pas à se débarrasser de ses trois maîtresses. Jocelyne Gaël, Betty Stockfeld, Mona Goya. Maîtresses qui toutes ont sur lui des vues matrimoniales. Cela ne l'empêche pourtant pas de détourner à son profit la fiancée de son premier clerc. En 1938, Henri Garat est dans la deuxième partie de sa carrière. Au début des années 30, il était le roi de l'opérette, aussi bien sur scène qu'au cinéma, et il vendait beaucoup de disques. C'était l'égal de Maurice Chevalier, deux chanteurs populaires très parigots, c'était vraiment de la chanson franco-française, mais ça c'était le début des années 30. Dans la deuxième partie des années 30, la mode change. Le public le public féminin surtout d'ailleurs, veut du chanteur de charme méridional, avec du soleil dans le gosier. Et donc c'est le temps de gloire de Tino Rossi qui lui est au fait de sa gloire en 1938, mais également on pousse l'exotisme plus loin, si je puis dire, avec Reda Kerr, également chanteur de charme belgo-égyptien. Et puis nous avons deux juifs également qui ont beaucoup de succès, Georges Tabet et Jacques Pils. Alors il y a bien un franco-français qui est Charles Trenet, qui est aussi en plein boom en 1938, mais lui, il lorgne du côté de l'Amérique, il a des rythmiques très jazzy, et puis il a un jeu de scène, il a des effets de scène qui s'inspire vraiment d'une manière très caractérisée des Marx Brothers. Donc Charles Trenet, il est moderne, il n'est pas du tout dans le chanteur parigot comme pouvait l'être Henri Garat. Henri Garat essaye donc de se reconvertir dans le vaudeville et la comédie légère. Dans Les Femmes collantes, il poussera la chansonnette 90 secondes ou 2 minutes, tout à la fin du film, juste avant le générique de fin. Malheureusement, ici, Henri Garat ne travaille pas avec les meilleurs. Pierre Caron est un mauvais réalisateur, et puis Jean Delétraz n'est pas un bon scénariste et un bon dialoguiste. Il a le mérite cependant, ici, si l'on peut dire, de faire un plagiat et de reprendre le fil conducteur d'une pièce de Courteline qui s'appelle « Ces messieurs les ronds de cuir ». Dans cette pièce, un conservateur d'hypothèques vient au ministère des dons et legs rechercher un dossier, et durant toute la pièce, c'est une sorte de fil rouge, on le voit apparaître régulièrement à la recherche de son dossier dans les couloirs, les bureaux, les escaliers. Bon, ici, Jean Delétraz a adapté ce fil rouge. C'est Armand Bernard qui est à la recherche d'un dossier de succession dans une étude notariale. Alors, la seule invention de Jean Delétraz, c'est d'avoir joué sur la réputation justifiée de séducteur de Henri Garat et d'introduire 4 belles actrices qui sont toutes amoureuses de lui et qui souhaitent l'épouser. Quand on voit ce film, on se dit que ce n'est pas tant du cinéma, mais qu'une émission de divertissement, comme nous avons l'habitude d'en voir à la télévision. L'intrigue, l'histoire est tournée intégralement en studio, ça c'est pas très nouveau, mais là on ne se cache presque pas. On voit qu'on est sur un plateau, il y a des grandes hauteurs de plafond, les décors sont très scintillants, très artificiels. Bon, c'est un parti pris, de même que la photo, l'éclairage est très vif, très, très précis, c'est ce que François Vineuil appelait la photo standard, et qu'à juste titre il n'aimait pas, car le charme du noir et blanc, c'est bien sûr d'avoir des nuances,
et de pouvoir créer une atmosphère avec les différents gris, les différents noirs plus ou moins profonds. Enfin, il y a un art du noir et blanc. Ici, on est dans la photo standard, comme dit Vineuil, c'est-à-dire que on voit tous les détails, c'est une photo très précise, presque de police, dirons-nous. Oui, on voit tellement les détails, d'ailleurs que on voit sous le chemisier pointer les tétons des seins de Michel Berry. On reconnaît bien là l'œil égrillard de Pierre Caron. Donc, bon, ça c'est en passant, mais ça va bien avec le style général de ce film Les Femmes Collantes. Enfin, tout ça pour dire que nous sommes dans un spectacle, oui, de divertissement plus qu'un vrai film. On enchaîne les sketchs, plus ou moins réussis. Il faut bien avouer que parfois on rit aux plaisanteries de Jean Tissier ou de Pierre Stéphane, où on est séduit par les poses languissantes de Jocelyne Gaël, Betty Stockfel, Mona Goya ou de Michel Béril.